Un enjeu clé de cette COP26, c'est le financement de l'action climatique des pays du Sud par les pays du Nord. Parce que les impacts du changement climatique, ils se multiplient, ils sont de plus en plus sévères et ils touchent le plus des pays, des populations qui sont pourtant le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 12 ans, les pays riches se sont engagés à débloquer 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays du Sud à faire face aux impacts. On a appris tout récemment, juste avant la COP, que les pays n'allaient pas tenir leurs promesses avant 2023. Pourtant, le changement climatique, lui, il ne se met pas en pause en attendant. C'est qu'ils déboursent sans attendre les 100 milliards de dollars et qu'ils répartissent de manière égalitaire leur financement climat entre réduction des émissions d'une part et adaptation des populations d'autre part. Les pays du Sud doivent pouvoir aider leur population à adapter leurs techniques agricoles, à renforcer leurs habitats pour qu'ils soient plus résistants aux cyclones par exemple. Et les besoins en termes d'adaptation sont 5 à 10 fois supérieurs au montant actuellement disponible en termes de financement climat. Le fossé, il n'arrête pas de se creuser, il faut absolument rectifier le tir, c'est une question de justice climatique. Eh bien non, ce ne sera pas suffisant. Il y a déjà des petites îles du Pacifique qui sont en train d'être englouties face à la montée du niveau des mers, leurs populations qui sont contraintes de fuir leur territoire parce qu'il y a ce qu'on appelle des impacts irréversibles du changement climatique, les pertes et dommages. C'est-à-dire même si on fait tout pour s'adapter, même si on fait tout pour réduire les émissions, il y a des impacts qu'on n'évitera pas. Ce serait que les pays du Nord cessent de faire l'autruche et payent enfin leur dette climatique envers les pays du Sud, notamment en débloquant des financements additionnels aux 100 milliards pour répondre aux pertes et dommages. Et c'est possible. Au premier jour de la COP26, l'Écosse a été la première nation développée à annoncer le déblocage d'une enveloppe pour financer les pertes et dommages. C'est un signal politique fort. Maintenant, il faut absolument que d'autres pays lui emboîtent le pas.